Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benoît. La vie en bio va parler détox. Et pour en parler, on file en cuisine. Nous y retrouvons Marie Chioka. Bonjour. Bonjour. Marie Chioka, on ne vous présente plus. Vous êtes la cuisinière expérimentatrice de Terre Vivante, entre cuisine pour diabétiques, pour les intolérants au lactose. Là, nous allons parler détox. Parmi vos 14 ouvrages, celui-là m'a particulièrement intrigué, parce qu'habituellement, quand on parle détox, on pense à une purge. Oui. On se met presque à la diète en absorbant de l'eau de bouleau, par exemple. Alors tout d'abord, c'est quoi la détox ? Alors, c'est un mot qui groupe plusieurs méthodes. Il n'y a pas une façon, il n'y a pas une détox en fait. Il y a plusieurs façons de purifier son organisme. Parmi elles, on peut trouver le jeûne, les monodiètes comme la cure de raisin. Enfin, il existe beaucoup de méthodes efficaces. Mais moi, il y en a une qui me plaît beaucoup, qui est en fait expliquée par le docteur Sandra Cabot, qui est un médecin australien. Elle appelle ça la cure de régénération du foie. C'est sur 8 semaines et c'est une cure de détox douce où on ne va pas se priver de tout. Par exemple, on peut continuer à travailler, avoir une vie active et il faut donc sur 8 semaines suivre cette cure pendant laquelle on va manger des aliments qui nous nourrissent et qui en même temps purifient notre corps. Donc voilà, il ne s'agit pas de jeûner, ça permet quand même de se préparer des bons petits plats. Enfin, moi je pense que peu de gens sont prêts à faire le pas pour se lancer dans le jeûne. Par contre, quasiment tout le monde, je dirais même tout le monde, même les femmes enceintes, même les gens extrêmement occupés, même les adolescents peuvent régénérer leur foie doucement sur 8 semaines, juste en évitant certains aliments particulièrement gras et indigestes et en privilégiant tout ce qui est fruits, légumes, céréales complètes, etc. Enfin, on détaille tout bien dans l'ouvrage. Oui, voilà. oui, alors on va y revenir, bien entendu, mais je voulais vous demander aussi à quel moment de sa vie on a besoin de ça, de se détoxifier ou de faire un jeûne, de régénérer son foie. Comment est-ce qu'on le sent et quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment ? Alors, on sent qu'on a vraiment besoin de faire une cure détox quand on est crevé. Déjà, c'est la première chose, quand on est fatigué. Quand on a des maladies chroniques, tout ce qui est les gens qui sont enrhumés 24 heures sur 24 et la moitié de l'année. Je pense que ça serait trop long de tout expliquer tout ce qui est maladies comme l'eczéma, donc certaines maladies de peau, l'asthme. Enfin, il y a plein de maladies qui prouvent que le corps, en fait, il a vraiment besoin de se drainer. Et on peut aussi avoir besoin d'une cure détox tout simplement quand on a grossi et qu'on n'arrive pas à perdre du poids. Oui, parce voilà, que vous le dites ça, effectivement. Voilà. Pour le surpoids, c'est très bien. C'est très important parce que notre corps, en fait, il neutralise, c'est le mot, il neutralise une partie des toxines dans les cellules adipeuses. Ce qui veut dire qu'en fait, plus vous intoxiquez votre corps et plus le corps a besoin de créer en quelque sorte des cellules adipeuses qui sont des espèces de containers à toxines. Et donc, si vous détoxifiez votre corps, il va pouvoir enfin relâcher les toxines et la graisse qui va avec. C'est très imagé. C'est un peu ce que je vous dis là. Oui, on a besoin de se régénérer. C'est un peu en gros, voilà. C'est pas très scientifique que je vous explique. Mais bon, voilà. En gros, c'est ça. On tire la chasse et on part sur de nouvelles bases. Oui, voilà. Vous avez fait valider dans ce livre les recettes par un médecin. Vous en aviez cité un autre tout à l'heure. Celui-là s'appelle Guy Avril. Oui. On découvre dans la presse qu'il soigne les maladies en cuisine derrière les fourneaux. Ben justement, ça tombe bien. Oui. J'ai vu qu'effectivement, on peut se faire plaisir alors. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment important. Il faut savoir. Je pense que même au niveau du moral, il faut savoir quand même manger des choses qui nous font plaisir et qui font du bien à notre corps en même temps. Moi, c'est ce que j'ai toujours défendu. C'est un peu ma démarche. À chaque fois que je fais de la cuisine, je pense à ça. Il faut que ça soit bon et que ça soit bon pour la santé aussi. Et donc voilà, dans cet ouvrage, j'ai voulu présenter des recettes qui soient vraiment efficaces pour purifier le corps à base de légumes, par exemple comme l'artichaut, le citron, le fenouil, la carotte, etc. Ah oui, puis j'ai vu des choses plus intéressantes comme les smoothies et les crèmes. Oui, bien sûr. Alors ça, les fruits, c'est merveilleux. Un smoothie au petit déjeuner avec des fruits frais, du lait d'amande, c'est très très bon, c'est très doux, c'est très réconfortant et pourtant c'est très bon pour le corps et justement ça nous détoxifie bien. Et donc voilà, la question c'était ça, c'était d'essayer de trouver des recettes et en même temps des recettes aussi qui nourrissent parce que vous avez dans
cet ouvrage aussi des recettes avec du poisson, du poulet, des céréales et des légumes, parce que au repas de midi, c'est quand même bien de pouvoir tenir le coup sur plusieurs semaines. Il faut quand même se nourrir vraiment. Alors, dans cet ouvrage, je propose aussi des petites mini-cures, juste d'un week-end ou de quelques jours pour les gens qui n'ont pas envie de se lancer sur une grande cure de 8 semaines et qui auraient juste besoin d'un petit nettoyage après, par exemple, des écarts de fête ou des choses comme ça. D'accord. Donc voilà, c'est... Voilà, et puis il y a toute une partie recette. Vous nous en donnez une, là, un plat détox facile, par exemple? Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, j'ai une petite casserole qui cuit les aliments à basse température. Et quand je suis chez moi, en fait, que ça soit du chou chinois, du fenouil, enfin, ce sont mes deux légumes préférés, hein, fenouil, chou chinois, ce que je fais, c'est que je fais revenir un petit oignon sans brûler l'huile d'olive, parce que quand on brûle les graisses, vous savez, c'est pas bon hein, quand on fait fumer. Donc, je fais revenir un oignon dans l'huile d'olive. Ensuite, je rajoute soit mon fenouil coupé en petits morceaux, soit mon chou chinois, et soit des petits dés de poulet, soit des petits dés de saumon. Sauvage, hein, parce que sinon malheureusement le saumon d'élevage souvent c'est une énorme cochonnerie. Oui. Et je fais cuire ça vraiment à basse température jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre, bien fondue, c'est délicieux. On peut faire ça avec des poireaux aussi. Et je savoure ça généralement avec du couscous d'épeautre ou des petites pâtes d'épeautre ou du riz complet basmati. C'est très bon, c'est vite fait. Et je dirais ça, c'est vraiment le genre de petit plat que je dois me faire une fois ou deux par semaine tout au long de l'année. Quand je suis toute seule, voilà, c'est vite fait et ça c'est très bon. C'est détox. Et oui, c'est détox parce que les légumes qui sont cuits à basse température gardent la plupart de leurs nutriments. Tout le monde ne peut pas manger toujours cru. Hein. Il y a des gens pour qui c'est un peu délicat de manger tout le temps cru parce qu'ils sont peut-être un peu plus fragiles au niveau du côlon, tout ça. Et donc là, ils sont légèrement décrudis, enfin, ils sont même complètement décrudis par cette cuisson à basse température. Ils gardent bien tout leur intérêt nutritionnel. Je mets un peu de protéines pour tenir le coup. C'est le seul moment de la journée où j'en prends, mais voilà, j'en mets un petit peu. Protéines animales. Et l'épeautre, parce que, alors ça, c'est vraiment une céréale formidable. L'épeautre nous fait du bien. Justement, le docteur Guy Avril, vous en parliez tout à l'heure, il a écrit à lui tout seul un livre entier sur l'épeautre pour expliquer les bienfaits de l'épeautre. C'est vraiment c'est magnifique l'épeautre. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Marie Chiocca. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mes recettes détox super gourmandes, avec des ingrédients simples et de saison, idéal pour retrouver forme et santé. C'est publié chez Terre Vivante, terrevivante.org. Et bien sûr, vous retrouverez toutes les coordonnées de cette chronique sur notre site fréquenceterre.com et je laisserai les références du blog de Marie Chiocca, un régal pour les yeux.